choup choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, super bien. J'étais extrêmement impatiente de faire cette vidéo parce que... Oui, alors oui, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je me l'explique pas moi-même. En fait, on était dans une boutique avec Secton la semaine dernière. J'ai vu ça. Et je sais pas, c'est peut-être le verre qui bam, mais je me suis dit, tiens, mais si j'ouvrais du Magic? Parce qu'en fait, j'ai joué énormément avec mon frère. Enfin, c'est surtout mon frère qui était un gros accro à ça pendant plusieurs années. Et bah, du coup, bah, forcément, à la maison, tout seul, jouer, c'était pas très drôle. Donc, j'ai essayé de m'y mettre. Bon, pour que moi, j'étais nulle, hein. C'est-à-dire que j'étais bourrin, hein. En gros, moi, je veux des monstres qui tapent fort et puis je tape. Voilà. C'est un peu comme ça que je joue dans tous les jeux. Alors que mon frère, il faisait des decks super stylés. Genre, il m'empêchait de piocher. Ce qui me rendait folle d'ailleurs. Enfin bon, voilà, c'était pas le même level. Mais du coup, j'ai beaucoup de souvenirs avec Magic. Et je sais que les illustrations de ces cartes sont vraiment bluffantes. Donc je me suis dit que ça pouvait changer un peu de voir autre chose. Voilà, de Magic fait vraiment des cartes de très bonne qualité. Moi qui admire énormément les illustrateurs dans Pokémon, je me suis dit que bah c'était pas insensé d'ouvrir ça. Et bah du coup j'ai pris cela. Alors, il y avait plusieurs extensions, je connais pas les différences, donc du coup j'ai pris celle qui bam. Voilà. Les autres c'était noir, c'était grisou, là c'est vert, ça bam, c'est bien. Alors je me suis renseignée un poil. Cette extension-là, en gros, donc Teros, c'est en gros, hein, il y a une planète, enfin un coin sur la planète, il y a des dieux, il y a des hommes avec des héros, il y a des centaures et des créatures fantastiques. Et les trois se foutent sur la tronche. Voilà. En gros, c'est l'idée, hein. Donc sur 4 boosters, alors ça marche un peu comme Pokémon, hein, c'est-à-dire qu'il y a des peu communes, des communes, etc. Mais ça, on va attendre d'ouvrir pour que je vous montre. C'est mon frère qui m'a tout rappelé, hein, moi je me rappelais plus. Il date de 2013 quand même. Donc c'est pas tout récent. Alors je pense pas que dans Magic ce soit spécialement recherché les vieilles extensions, hein, parce que les gens se battent surtout avec les récentes. Hop. Et il y a quand même 15 cartes dans un booster. Et c'est moins cher que Pokémon, hein. Je crois que c'est 3,50, quelque chose comme ça. Donc hop. Voilà, premier booster. Alors par contre j'ai aucune idée du placement des cartes s'il y en a un. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors voilà, le symbole des séries il est là. Et en fonction de la couleur de ce que c'est ici, ça dépend de si c'est commun, peu commun, etc. Les noirs, donc, c'est des communes. Quand c'est argenté, c'est des peu communes. Et après, on peut avoir 3 types de rares stylées. On va dire, il y a la rare classique qui est jaune, la rare mythique qui est rouge, et il y a les premiums. Donc, en gros, c'est comme des rivers chez nous, sauf que là, c'est effet holographique. Et ça peut être sur n'importe quel type de carte. C'est un peu, enfin, c'est recherché pour les collectionneurs, mais après, en tant que jeu, ça change rien. Ça peut être une commune, une peu commune, ils s'en foutent, quoi. C'est juste que ça brille. Alors, on commence, avec une naïade des Nimbus. J'aimerais bien mieux voir les illustrations. Attendez, hop. Attendez. On va poser. Parce que là, hop, on décale un peu et on zoome. Oula, peut-être pas autant. On va voir. J'ai pas pu régler avant parce que j'avais pas de carte magique. Parce que à la limite, voilà, là on voit bien. Parce que bon, les textes c'est important, je bougerai comme ça, mais de David Palumbo. Les illustrations sont vraiment très belles. On dézoome. Hop, voilà. Ensuite, on a un coup de fouet, donc ça c'est un sort. Alors je vais pas tenter de vous expliquer les règles parce que c'est quand même assez compliqué. En gros, il y a différents types de sorts. Éphémère, l'avantage c'est qu'on peut jouer n'importe quand. Genre l'autre il croit qu'il va vous poutrer, il sort son monstre et puis là, et bim, et ben non. Et en plus c'est plutôt pas mal, hein. -4, c'est assez fort. Après, en ce moment, moi je suis en train de jouer au jeu Magic en ligne. Je crois pas, Duel Magic Duel ça s'appelle, je crois, sur Steam on peut le trouver, ou même sur n'importe où, même sur les consoles ou sur Android. Donc c'est pour vous dire, et je m'amuse bien. Vigile de Mélétis, sympa. Les dessins, on se croirait dans le Gondor, je trouve. Qui c'est qu'elle fait? Magali. Ah, il y a des filles. Ah bah, au moins on reconnaît mieux les prénoms, je dois avouer. Bravo Magali. Un présage de trahison, un rituel. Donc un rituel, c'est un sort, mais qu'on met en place au début du tour, comme n'importe quoi, comme n'importe quel monstre, etc. Acquérir le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. J'ai du mal avec ça, hein. Tout ce qui est éphémère, je galère. Un triton crépitant. Rien que le nom est chelou, hein, triton crépitant. C'est de quoi? Greg Staples. Et combien il y a de cartes dans la série? 249. Non. C'est énorme. Vache. En tout cas, Greg, bon boulot. Bon, après, le nom est chelou. Je sais pas si c'était aussi toi qui as trouvé le nom. Une cavalière au destrier ailé, ou ça s'appelle un Pégase, hein. Enfin bon, il n'y a pas de mal. En tout cas, le cheval est très beau. Il plairait à Orphée. Bon, après, il a des petits yeux bizarres quand même, hein. Bon, il y a un truc qui va pas au niveau des yeux. Il a fait un mélange bizarre. D'ailleurs, la maîtresse, elle a l'air de se rendre compte, là, genre, oups, il est pas fini, celui-là. Mais bon, elle est sympa, Une licorne d'opaline. Oh. Par contre, elle est vachement maigre, non? Ou c'est moi?
Alors c'est peut-être le style chez les mannequins licornes, hein. Ça se trouve c'est peut-être une mannequin licorne. Mais elle devrait peut-être grossir un petit peu quand même, parce que là elle va s'envoler, hein. On a que des communes, hein, depuis tout à l'heure, hein. Une satire, un satire ou une satire? Bah, une satire, c'est un style littéraire. Je pense que c'est un satire pour la bestiole. Il est sympa. Après, je sais pas trop ce qu'il fait. Il tire sur un truc, c'est bizarre. Ah, il casse une statue. Charmant, bah dis donc. De Igor. Le nom bourrin. Ça se trouve, c'est un mec super délicat, hein, mais... La fin du voyage, voilà. Ça, c'est bien, ça déprime pas. C'est la fin de... Oui, il va mourir, quoi, en fait, hein. C'est un petit peu l'idée, hein. Ah, peu commune. Ah, ça se trouve, c'est classé d'office, hein. Une créature humain et druide. Parce que j'essaie de lire en même temps un peu les effets, vu que je joue un petit peu, donc... c'est sympa. Elle est belle, la fille. La vache. Puis ils l'ont pas fait toute maigre, elle, au moins. Éphémère, donc encore un sort qu'on peut jouer n'importe quand. Donc ça, c'est des sorts surprises. C'est sympa, c'est sympa. Bah, c'est bien si on peut gagner un truc, quoi, parce que sinon... Et là, on dirait la bataille à 3. C'est très sympa. Une peu commune. Oh, elle est belle, elle. Émissaire d'Héliode. De Sam Burley. Sam Burley, tu es mon chouchou du booster pour le moment, hein. Regardez ça, on dirait qu'il lui a mis un effet de galaxie sur la peau. Alors par contre, niveau camouflage, en pleine journée, je suis pas sûre que ce soit méga efficace, mais la nuit, ça bam, hein. Quoique, un troupeau d'étoiles qui se balade dans la... Ouais, bon, je suis pas sûre. En tout cas, il rend trop bien. Bien joué, Sam. Alors, jaune, du coup, on a une rare simple. Et c'est un terrain. Un terrain légendaire. Alors, les terrains, en gros, on peut en poser un par tour, c'est ce qui fait effet de mana. Et bah, du coup, et ça reste, ça se cumule, donc ça, c'est assez simple à comprendre pour le coup. Il est très joli. Qui c'est qui a fait? Jung Park. Je sais pas combien il y a d'illustrateurs différents. Il doit y en avoir plus que dans Pokémon. Oh, trop bien! Bah, du coup, ça, c'est une premium. C'est l'effet holographique qu'on a dans Pokémon. Et en gros, il y en a une tous les 4 boosters, de ce que j'ai vu dans le... C'est ça, hein. Attendez, je remets. Moi, je vous mettrai sur le prochain booster, au pire. Mais il me semble que j'avais vu ça. Ah, elle est trop belle. Oui, voilà, une carte sur 67 environ est une carte premium. Vous voyez? Hop. Et 67, comme il y a 15 dans un booster. Ah, c'est cool! Ah, c'est cool, je suis contente. Elle rend bien, hein. Bon, après, c'est une commune. Parce qu'évidemment, quand c'est des rares premium, c'est prestige, hein, mais... c'est déjà bien d'avoir réussi à en choper une. Je suis contente, je voulais vraiment vous montrer comment ça rendait. Puis même moi, j'étais contente de me le rappeler. Et puis, bah, on a un terrain en plaine. Ah, c'est pas fini. Et une créature. Oh, c'est sympa. Elle rend trop bien. C'est genre comme les traits antiques dans Pokémon. Mais c'est une créature simple, hein. C'est une 3/3, c'est un... Ah oui, ça, je crois que c'est quand on peut invoquer. Je sais pas. Ah, ou alors c'est une pub. Oui, parce que... Oui, c'est une pub, d'accord. Ah non, ça doit être des jetons. C'est l'équivalent des jetons, parce qu'on peut parfois invoquer des créatures, vous savez, genre, mettez cette créature sur le terrain et vous gagnez 3 créatures 1-1, par exemple. Et bah, à mon avis, on doit pouvoir invoquer des golems. En tout cas, ça rend super bien. Bon, on a une premium. Ouais. Il manquait plus que ce soit une rare premium ou alors une rare mythique juste avant, et c'était le booster prestige, quoi. Bon, on continue. Alors lui, à mon avis, c'est un dieu. Je pense, hein. Il a une tronche de dieu. D'ailleurs, et celle-là, c'est une humaine. Enfin, une héroïne humaine. C'est bien, c'est bien. Ah, je suis désolée, on est déjà à 8 minutes. Peut-être falloir que j'accélère, par contre. Désolée, hein, c'est comme je découvre, forcément, je prends mon temps. Hop. Ah, par contre, le placement, j'ai retenu que dalle, hein. Alors, la harpie d'Imeson. Elle est dégueulasse. Elle fait vraiment flipper, hein. Cave Walker, il faut te faire soigner. Non, par contre, elle est très belle, hein. Le dessin est magnifique. Dernier souffle. Ah, bah, c'est un sort encore. J'aimerais bien jouer en vrai. Ah, c'est un Nils. Mon premier amoureux s'appelait... Non, c'est pas mon premier, mais un de mes premiers amoureux s'appelait Nils. La fille qui en a eu 50. Sombrer dans l'Antiquité. Ah, c'est beau, ça aussi. Par contre, je comprends pas ce que c'est. Vous avez des fois ces illustrations où vous dites c'est beau, mais c'est quoi? Voilà, bah là, je suis dedans, vous voyez, c'est plein dedans. Minotaure brise-crâne. Ah, sympa. Ça, c'est un bon bourrin comme je les aime. Vous voyez? Bon, après, il est pas très dur. Enfin, il y a pas beaucoup de PV. Il y en a, ils ont genre 10-10, des trucs comme ça. J'adore ça. Après, je pense que il peut être un peu plus balèze, hein, avec des enchantements, etc. Perdu dans un labyrinthe. C'est poétique. Mais on dirait, c'est un homme ou une femme? C'est un homme, hein. Ouais, c'est un homme. Ouais. C'est peut-être, comment il s'appelle le gars qui s'est perdu dans le labyrinthe avec le fil d'Ariane? Non, c'est pas Jonas. Je sais plus son nom. Dans la mythologie. Disciple de Nélia. Alors ça me fait rire parce que, enfin ça me fait rire, ça me fait penser à l'un d'entre vous, parce que quand j'ai mis les photos des boosters sur
sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Facebook, et il y en a un qui m'a dit qu'il collectionnait les centaures quand il était plus jeune. La marque du fléau, elle est très belle. Il fait penser à Noctali. Comment voir du Pokémon dans Magic. Guerrière au cœur fidèle. Ah bah elle a intérêt à être fidèle vu le truc qu'elle va affronter. Vous avez vu la taille du bordel? La vache. Barre-toi, barre-toi. Faut pas rester. Non mais il y a des fois faut être courageux, mais il y a des fois faut pas être stupide non plus. Genre là c'est sûr qu'elle se fait poutrer. Le truc il fait 4 fois sa taille. Enfin bon, pourquoi pas. Moi, qui suis-je pour contrarier les héros, hein? Une créature. Ah c'est une créature. Ah oui, c'est une... Oh elle est belle. Regardez ça. Elle est trop belle. Un esprit de l'eau. Hématmos, ça s'appelle. Ah, c'est pas très élégant, Hématmos, hein, je trouve. Mais bon. Déferlement sauvage, c'est un éphémère. Il y a beaucoup d'éphémères, je suis contente. Enfin, je vais pas y jouer, mais... Enfin, je pourrais, mais il faudrait que j'en ai plus, quoi. Enchantement aura. Sympa. Le dessin est beau, dans une carte. On n'a pas une double. La tristesse de l'artisan, c'est magnifique. Ah, c'est encore Jung Park. Ah, enfin un nom que je retrouve. Il y a vraiment beaucoup d'illustrateurs, hein. Mais elle est magnifique, celle-là. Ça fait un peu fantôme, pour le coup. Genre, il est triste d'être mort. Et donc, du coup, il hante la coupe. C'est mon interprétation, hein. Après, on en fait ce qu'on veut. Peu commune, encore une fois, le chef de phalange. Qu'est-ce que c'est que ce nom, chef de phalange? Après, c'est peut-être un vrai titre militaire, et dans ce cas-là, mea culpa. Mais si c'en est pas un, chef de phalange, c'est pas méga prestige, hein. Nous avons, alors c'est une rare simple, un lion à crinière bouclée. Il est trop beau. Il fait un peu ridicule avec tous ses poils, mais enfin c'est toute sa crinière, mais il est vachement beau. Et c'est de qui ça? Slavomir Maniac. En fait, il y a beaucoup de Russes, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas, hein. Un terrain île. Ah oui, voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment les jetons. Vous voyez, quand il y a ça au dos. Hop. Mais ils sont très beaux. J'aime beaucoup. À la limite, c'est mes cartes préférées. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on garde de ce booster-là? Le lion à crinière bouclée, je l'ai trouvé sympa. On va essayer de garder une carte au moins à chaque fois. C'est le minimum. Moi, je suis allée plus vite pour ce booster-là. Là, on a... Est-ce que c'est un dieu ou est-ce que c'est un héros qui se la pète grave? Hésitation. En tout cas, les boosters s'ouvrent, mais magnifiquement. Par contre, 200 cartes, c'est quand même... 249 cartes, c'est quand même balèze, hein. Alors, nous avons une communion avec les dieux. Ok, mais qui c'est qui communie? Parce qu'il n'y a personne là, en fait, hein. Genre, ils sont tous barrés. Genre, non, moi je communie pas, que dalle, démerde-toi, ok. Parce qu'ils auraient pu mettre des pèlerins quand même dans le machin. Un minotaure fange peau. Il bave, c'est glamour à mort. Il serait pas avec Polarum, lui. Dans le genre bien élégant et propre. Un minotaure des frontières. Ah, je crois qu'il y a un truc de minotaure dans l'idée. Vous savez, je vous avais dit, il y a des créatures, il y a des humains, bah ça, on est dans les créatures, là. Ça, je sais bien. Je pense que les minotaures, ce seraient mes potes, vous voyez. Les bourrins qui frappent et qui réfléchissent après, c'est... Et je sais pas si vous avez lu, mais là, vous avez des espèces de petits textes à chaque fois. Et je trouve ça très sympa. Bon, après, des fois, ça n'a absolument rien à voir, hein. C'est des trucs qui veulent être poétiques et qui ressemblent à rien, mais des fois, c'est stylé. Les centaures du clan Férès. Ah, revoilà les centaures. 3-7, putain. Ils ont beaucoup de points de vie. Pour des communes, vache. Eldolon optimiste. Ouais, alors, Minium, tu es un hippie. Mais ok, c'est un style très élégant, mais on voit que dalle, hein. On la confond avec les forêts, dis donc. On voit qu'il y a une tête, hein, quand même, mais c'est beau. C'est beau, mais c'est pas clair. Voilà. Faudrait pas qu'il y ait une énigme à trouver là-dedans, quoi. Le mur mnémonique. Bien sûr, ajoutez quelques M en plus pour que ce soit plus simple. En défenseur, c'est trop bien, ça. Ça, c'est trop bien. 4 points de vie, c'est beaucoup, en fait. Donc, du coup, quand vous le mettez en défense, personne ne peut toucher à vos points de vie à vous. C'est peut-être flou, hein. Je sais pas si je suis très claire par rapport aux points de vie. Mais je pense, parce que j'y comprends pas moi-même grand-chose. Donc, Oh, Sibylle. Elle est aveugle, Sibylle, je crois. Et elle prend un bain dans une eau chelou. On dirait à la limite que c'est de la moquette, mais elle pourrait pas être dans de la moquette. Qui c'est qui a fait Dallas? Dallas, tu ne sais pas faire l'eau. Dallas, hein? Ou alors c'est du tissu, peut-être. Peut-être que c'est du tissu, mais en tout cas, pour moi, c'est pas de l'eau, hein. Et en même temps, si c'est ça, sa robe, elle a des... Faut faire quelque chose, faut couper un moment, hein. La prêtresse de bataille cététienne, à tes souhaits. Non mais vache, les noms, quoi. Elle est déterminée, en tout cas, hein. On sent qu'elle veut, hein. Elle veut y aller, hein. Vas-y, ma grande. Marque du fléau à nouveau, coucou Noctali. C'est bien, non mais à la limite dans ces... Enfin quand on veut jouer, c'est pas mal, c'est pas grave d'avoir des doubles, hein. Bon après sauf que moi je compte pas jouer, je sais même pas si je vais collectionner, donc bon. Le triton brise vague.
Ok, c'est vrai que là, il a plus l'air de lancer la vague que de la briser, hein. Par contre, il va briser les bateaux. Triton brise bateau, moi je trouvais ça pas mal, mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est... Un émissaire de Tassa. Ok, c'est un homard, en fait, hein. Un crabe, pardon, un crabe. Oui, oui, bah sinon, ils auraient pu l'appeler crabe de Tassa, c'est... Mais émissaire, c'est vrai que c'est plus prestige, parce que c'est vrai qu'un crabe, tout le monde s'en fout, en fait, hein. Peu commune. Non, si, on est toujours dans les peu communes. Nous avons un carnage intrépide, donc un éphémère encore. Et cette fois, nous avons des espèces de loups-garous. Pourquoi pas? Je savais pas qu'il y avait des loups-garous dans la forêt, mais pourquoi pas. L'épreuve de Niléa. Enchantée, Niléa. Pour le moment, ton épreuve, c'est déjà des... Attends, elle est sur quoi? Elle est sur une bestiole, là? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, je pensais qu'elle escaladait un caillou. Mais j'ai l'impression qu'elle soulève un morceau du caillou. Donc si ça se trouve, en fait, elle est en train de battre un truc bizarre, hein. Vous voyez quoi, vous? Un caillou ou un truc bizarre? Je sais pas, c'est bizarre. Ah, une rare. On n'a pas eu rare mythique encore, hein. Daxos de Mélétis. Humain et soldat. Oui, bon, il m'impressionne pas plus que ça, hein. Il a même pas des abdos. Oui, je suis très superficielle. Non, mais on met Charles Brandon, enfin le mec qui fait super mal, là. Oui, là, j'y crois, mais là, non. Et nous avons un terrain, et donc derrière un jeton. Oui, cette fois, c'est un soldat. Sympa. Moi, j'aime bien. À la limite, c'est le soldat que je vais garder. Et bon, allez, le mec sexy, là, quand même. Oui, non, parce qu'il est sympa, hein. Le crabe, ah oui, parce qu'il n'y a pas de petits trucs, vous voyez, il faut pas retenir, faut pas se fier aux apparences, voilà. C'est un émissaire, le crabe. Qui l'eût cru? Le tu cru. Et on finit, bah, avec un dieu, là, hein. Je pense que, il n'y a pas trop de doute. Vu que le machin, il a des cornes. Je sais qu'il y a des créatures mythiques, mais là, je pense que c'est un dieu. Est-ce qu'on peut tenter d'avoir un autre truc brillant? Moi, ça me dirait bien, là. Un autre petit premium. Ou alors un truc super prestige, que je saurais sans doute pas reconnaître, mais bon. Un démon. Démolition, pardon, n'importe quoi, démolition. Bah oui, mais il est en train de se faire défoncer, en fait, effectivement. Oui, le pauvre. Une garde d'Ephara, pardon. Une garde. Elle est très belle. Elle est très très belle. Elle me fait penser à une actrice. Comment elle s'appelle? Non, je vois sa tête, mais je ne saurais absolument pas vous dire où je la vois. Dites-moi si elle vous fait penser à une actrice. Peut-être Keira Knightley. Peut-être. En tout cas, le dessin est beau. Bravo, Zach. Faveur d'Erebos. D'Erebos. Boss ou boss? Comment vous dites ça? En tout cas, c'est glauque. C'est glauque, mais c'est sympa. Oh, Alzéide observatrice. Oui, alors là, elle est en train d'observer un papillon, donc je suis pas sûre que ça ait un grand intérêt, mais l'illustration est super belle. Même les brins de blé qui ressemblent à ses cheveux, je trouve ça super beau. De Todd. Oh, Todd! J'aime bien ce prénom. Ça fait penser pas forcément à Mario, mais sympa. Présage de trahison. Ah bah là, en même temps, c'est plus un présage, hein. Il va te tuer, donc oui. Là, on est déjà un bon présage, là, hein. C'est un bon présage où quand même, hein. Destin prophétisé. Ce qui est cool, c'est que... Alors, je sais pas si je vais collectionner, hein, je sais pas trop quoi faire, mais si je collectionne, j'ai pas eu beaucoup de doubles. Elle est très belle cette carte. Par contre, là, si la prophétie c'est que tu vas mourir, effectivement, t'as pas besoin de très balèze pour le savoir, hein. Et tente l'escalade quand même, choupette, parce que là, tu sers à rien, là. Un buffle attelé. Ah, bah c'est le même que... Oui, c'est Ryan. Oui, c'est le même qui a fait le dessin de tout à l'heure un peu pointillé. Mais là, c'est bien, c'est bien. Il est une drôle de couleur, le machin, quand même, hein, mais pourquoi pas. La phalange reparue. Ah, revoilà la phalange. On a eu le chef de phalange tout à l'heure, là on a phalange reparue. Donc oui, il doit y avoir un truc avec la phalange, hein. Je dois juste pas connaître le vocabulaire militaire, hein. Artisan silencieux. Je sais pas vous, mais il me donne pas vraiment l'impression d'être silencieux. Mais il est beau. On voit pas ses jambes avec le soleil, c'est marrant comme effet. On dirait qu'il vole. Il y a que ça qui existe, en fait. C'est sympa. Un hédoniste satire. Oh, le regard. C'est moi où il nous regarde en mode, viens, on va bien se marrer, allez. En plus, j'ai de la pinouse dans mon petit verre, là, c'est sympa. Dans ma petite amphore, pardon, j'ai pu parler. Regarde, il y a un beau paysage, allez, viens, on est bien. Bon, en tout cas, elle est très sympa. De qui? Chase. Ah ouais, il y a beaucoup d'Américains pour le coup, hein. Peu commune, dissoudre, bim. En plus, elle est belle. Je veux bien être dissoudre par elle, moi. Bah, elle est maigre aussi, vous avez vu son ventre? Purée, meuf, mais tu manges quoi? C'est quoi cette mode rachitique là? Attention Magic, hein. Un griffon décoré. Ah bah lui au moins il est bien en chair. Ça c'est sympa. Il est beau, franchement il est magnifique, hein.
Un joueur de flûte satyre. Ah, donc il y a pas mal de satyres, en fait, dans cette forêt. Il y a des minotaures, des centaures, des satyres. C'est pas mal peuplé, quand même. On n'a pas eu beaucoup d'humains, d'ailleurs. Une rare. Bah, on n'aura pas eu de rare mythique. C'est ça, mais en rouge, hein, en fait. C'est juste que c'est des rares, un peu comme nos zolos, si vous voulez, niveau rareté, je pense. C'est des rares prestiges. Sphinx des hospices. Ça s'écrit comme ça, hospice? En même temps, il y a tellement d'hospices différents. Elle est belle, hein. Elle doit être balèze, quand même, hein. C'est de qui? Steve. 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 Je pense que c'est Steve. Bien joué, Steve. Un terrain d'eau. Et... ah bah là, il n'y a rien. Le Planeswalker Xenagos est un satyre qui trouve la joie dans la destruction. Insatisfait de sa vie sauvage, il aspire à un plus grand destin et est prêt à détruire tous ceux qui lui barrent la route. Le voisin idéal par excellence. Ah oui, alors les Planeswalkers, c'est un peu comme les cartes les plus cheatées du jeu. Hein, c'est les cartes les plus recherchées, c'est des mecs en fait qui t'aident. Enfin, la carte qui t'aide tout le temps. Voilà. C'est le résumé. Bon, bah c'est pas mal. Alors, qui c'est que je peux garder dans ce booster-là? Je pense que c'est le Sphinx. Et puis le satyre qui nous drague, là. Et puis le satyre qui nous drague. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, je me tâte à collectionner, honnêtement. Parce que... bah, moi qui admire beaucoup le travail des illustrateurs, je dois avouer que alors, Pokémon c'est du très bon boulot, mais Magic c'est quand même un autre regard, c'est plus adulte on va dire. Donc il y a des illustrations vraiment magnifiques, on dirait des petits tableaux, et ça me déplaît pas. En plus le jeu est vraiment intéressant. Je pense en refaire. Est-ce que ça vous intéresse vous si j'en refais? Pas forcément cette extension, même si bon bah l'idée c'est de compléter, hein, mais d'autres en vrac. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'avoue que je suis assez conquise. Bah, je connaissais déjà, faut dire, hein, mais puis là, c'est une premium. J'ai une premium. Elle est belle, hein. Elle est belle. Et j'avoue que ça me plaît. Après, ça remplacera bien sûr aucune vidéo Pokémon, hein. Ce sera comme d'hab, une vidéo, bah, comme là, le vendredi après. Moi, à la base, il y a rien. Donc, dites-moi, moi, c'est vrai que ça me plaît bien. On dirait qu'elle ferme les yeux. Je te vois, je te vois plus, je te vois, je te vois plus, je te vois, je te vois plus, je te vois, je te vois. Donc ouais, franchement, puis j'aimerais bien voir d'autres premiums, voir les autres rares, les rares mythiques, etc. Ça me botte bien. Donc dites-moi vous si vous avez aimé, s'il y a des cartes qui vous ont pas aimé particulièrement, hein, parce que quand même, bah il faut quand même le dire, hein, voilà, c'est important. Et puis en tout cas moi, ouais, coup de cœur, je pense coup de cœur, et je vais être dans une petite phase Magic à mon avis quelque temps. Voilà, ça ne délaissera en rien Pokémon parce que je surkiffe toujours. D'ailleurs pour demain, j'ai prévu quelque chose. Mais c'est vrai qu'en petite vidéo en plus, ça me fait plaisir. C'est un autre jeu de cartes qui est très abouti et ouais, ça me plaît bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, en sachant bien sûr que donc comme je vous l'ai dit, ça remplacera rien du tout en Pokémon, hein, c'est en bonus. Puis de toute façon, voilà, je fais ce que je veux. Je vous ai bien eu. Hein. En tout cas, je vous aime extrêmement fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi bien les cartes que vous préférez, s'il y a un illustrateur qui vous a plu. Hein. On en a vu un paquet, mais quand même. Et puis voilà, je vous aime extrêmement fort. Vous n'avez pas idée à quel point je suis contente. Je vous aime trop, je suis trop contente. Je vous envoie tout plein de gros bisous. On se retrouve demain matin pour une vidéo Pokémon. Et puis bah je vous aime, voilà. Et j'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.